Bonjour, très heureux de nous retrouver pour méditer ensemble les textes du 5e dimanche de Pâques, pour ce dimanche 7 mai. Une image relie les 3 lectures de ce dimanche, la maison. Dans l'Évangile, Jésus parle à ses disciples de la maison du Père. Il sait sa mort toute proche et il veut affermir la foi et l'espérance des siens. Il est venu pour révéler qui est le Père et son message trouve ainsi sa plus belle expression: je suis le chemin, la vérité et la vie. Les Actes des Apôtres, en première lecture, nous apprennent combien il était difficile pour la jeune communauté de Jérusalem de faire maison commune. Nous verrons quelles décisions les apôtres prennent pour maintenir la communion entre les frères. Enfin, en deuxième lecture, la lettre de Pierre nous décrit l'Église comme une maison dont le Christ est la pierre vivante. Ouvrons donc nos cœurs à l'actualité de la parole pour notre Église aujourd'hui et commençons par la première lecture. Le dimanche précédent, nous avions quitté Pierre au soir de la Pentecôte où environ 3000 personnes furent baptisées. À Jérusalem, les premiers convertis à la foi nouvelle venaient de 2 horizons différents: des Juifs parlant et priant en hébreu et des Juifs ne parlant que le grec. Voilà qu'un conflit oppose les 2 groupes. Les Grecs, on dit plutôt hellénistes, se sentent moins bien traités. Ce récit, qui raconte l'envoi en mission des 7, se trouve au chapitre 6 des Actes des Apôtres, les versets 1 à 7. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Le conflit se cristallise sur le soutien des veuves. À l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale. La communauté se devait de prendre en charge les plus démunis, et donc ici les veuves. Les 12, les apôtres à la tête de la toute jeune Église, décident de convoquer une assemblée générale. Les 7 choisis sont tous de langue grecque, et ils reçoivent leur mission par l'imposition des mains. On voit naître ainsi les premiers ministères au sein de la communauté nouvelle. Le service des tables confiait aux 7 les charges de veiller à un juste partage des biens mis en commun. Mais si nous lisions la suite des actes, nous verrions d'abord le meurtre d'Étienne, premier martyr auquel assiste un certain Saul, le futur Paul. Nous verrions aussi Philippe baptiser un étranger avant d'aller évangéliser la Samarie. En effet, les croyants de culture grecque connaîtront les premiers la persécution à Jérusalem. Et ils vont fuir et porter la bonne nouvelle en d'autres contrées, en particulier à Antioche en Syrie, où on les appellera pour la première fois chrétiens. Aujourd'hui, comme hier, notre Église n'a-t-elle pas le devoir d'appeler les ministres dont la mission a un besoin urgent? Et aujourd'hui, comme hier, l'Église n'est-elle pas au défi de tenir la communion entre tous les fidèles, sans s'inquiéter de la diversité? Dans la maison Église, la communion n'est pas dans l'uniformité. Découvrons maintenant la deuxième lecture. Comme la semaine précédente, nous lisons le chapitre 2 de la première lettre de Pierre. En réalité, nous revenons en arrière au début de ce chapitre 2. La lettre nous dit ce qu'est le fondement et la mission de l'Église. Elle est la construction dont le Christ est la pierre vivante, la pierre d'angle. Ce récit se trouve donc au chapitre 2 de la première lettre de Pierre, les versets 4 à 9. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.
Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ce passage de la lettre de Pierre s'appuie sur 2 citations du prophète Isaïe. La première annonçait que Dieu allait poser à Jérusalem la première pierre d'une maison nouvelle. Je cite Isaïe chapitre 28, verset 16. « Moi, dans Sion, je pose une pierre à toute épreuve, choisie pour être une pierre d'angle, une véritable pierre de fondement. » Cette pierre, pour nous, c'est le Christ. C'est sur lui que s'est bâti le nouveau peuple de Dieu. Dans la maison neuve, chaque baptisé est aussi une pierre avec laquelle le Christ édifie son Église. La seconde citation d'Isaïe disait au chapitre 8, verset 14, « Il deviendra un lieu saint qui sera une pierre d'achoppement, un roc faisant trébucher les 2 maisons d'Israël, piège et filet pour l'habitant de Jérusalem. » Pour Pierre, ce lieu saint, c'est le Christ. Il est le rocher sur lequel se heurtent tous ceux qui refusent de mettre en lui leur foi. Mais pour ceux qui s'attachent au Christ, le baptême les fait en quelque sorte prêtres pour qu'ils s'offrent eux-mêmes au Seigneur. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Après le dernier repas de Jésus avec ses disciples raconté au chapitre 13, l'évangile de Jean met dans la bouche du Maître 2 grands discours adressés à ses disciples. C'est une partie du premier discours de Jésus qui constitue l'évangile de ce dimanche. Jésus va s'absenter comme s'il partait en voyage, et il veut les préparer à ce départ. Ce premier discours se trouve au chapitre 14 de l'évangile de Jean, du verset 1 au verset 31, mais nous ne lisons que les versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Lors de ces apparitions après sa mort, la première parole de Jésus sera « La paix soit avec vous ». La première parole qui ouvre ce discours est proche. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Jésus invite ses amis à la confiance. La mort de Jésus sur la croix aura été pour les disciples une rude épreuve. Elle fera place à la grande joie de découvrir Jésus vivant, ressuscité. Mais dans l'épreuve, seule la foi en Dieu et la confiance totale en la parole du Christ peut consoler. Dans nos propres deuils, la même foi en Dieu et la confiance en son Fils peuvent nous aider, nous aussi, à en traverser la rude épreuve. Pour soutenir l'espérance chez ses amis et la nôtre, Jésus reprend l'image d'une maison. Il parle de la maison de mon Père.
Comment pourrait-on mieux dire la vie éternelle quand cette image d'une maison où il fait bon vivre et où chacun a sa place préparée par le Christ? Si Jésus a librement et volontairement choisi de donner sa vie, c'est justement pour nous ouvrir la porte de la maison céleste. Les familles en deuil que nous accompagnons peuvent trouver dans cette belle image la source de l'espérance. Mais c'est alors que Thomas entre en scène. Jésus parle de chemin, mais pour aller où? À la mort, comme Thomas l'a affirmé juste avant de monter à Jérusalem? Jésus est lui le chemin qui conduit vers la vérité et la vie. Or, juste après cela, Jésus nous parle du Père. Car la vérité, c'est le Père. La vie, c'est le Père. Nous retrouvons l'expression « je suis » où Jean nous dit la divinité du Fils. Le Fils est lui-même le seul chemin qui conduit vers le Père. Non pas à la fin de notre passage sur terre, mais dès maintenant. C'est aujourd'hui que Jésus est pour nous le chemin. C'est aujourd'hui que dans la foi, le Père est pour nous la vérité et la vie. C'est alors qu'entre à son tour en scène Philippe. Lui voudrait avoir accès direct au Père, il veut le voir, alors qu'il devrait savoir qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Or, si Jésus est le chemin vers le Père, suivre et écouter le Christ suffit. Il est le révélateur du Père et son image parfaite. La parole du Fils est parole du Père. Le visage du Christ est visage du Père. Au début du discours, Jésus nous a dit « Vous croyez en moi, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Par toute sa vie, ses œuvres, par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a ouvert le chemin vers la vraie foi en Dieu son Père. À sa suite, notre vie et nos œuvres à nous sont signes de la vérité de notre foi, à condition de vivre au quotidien la sainteté que Dieu a déposée en nous à notre baptême.